Et bien le bonjour, bienvenue à la Garageux, première vidéo de 2026 sur la chaîne. Donc c'était pour vous souhaiter évidemment mes meilleurs vœux, la santé, le bonheur et évidemment de passer de merveilleux moments avec votre entourage sur nos bons et chers jeux de société. Et aujourd'hui on va faire un petit peu le bilan de la chaîne, comme on fait un peu tous les ans, je vais vous raconter un peu l'historique de la Garageux pour ceux qui connaissent pas, et puis il y aura le chapitrage. Si ça vous intéresse pas l'historique de la Garageux, vous pourrez passer directement à la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver en 2026, les changements, et surtout la Garageux Underground, c'est la nouvelle chose un peu que je vais mettre en place à partir du lendemain de cette vidéo. Donc c'est intéressant, je pense que vous soyez tous au courant un petit peu de ce qui se passe sur la chaîne, et puis un peu mes aveux, mes confidences sur, souvent on fait des vidéos, et puis sur YouTube, on n'a pas trop le temps de faire les confidences, les aveux, en tout cas de partager un peu de ce qu'on a sur le cœur, parce que on enchaîne les vidéos, les jeux de société, etc. Et donc c'est quand même important de vous dire un peu ce que je pense de ces dernières années, surtout de cette dernière année, et qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait plaisir, etc. Ça fait 2 mois que vous n'avez pas vu de vidéo sur la chaîne, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait 2-3 ans là que je galère un peu au niveau santé, et donc il m'a fallu quelques semaines pour, j'étais en arrêt, il a fallu quelques semaines pour se reposer, parce que c'est toujours pas réglé, et ça m'a permis en même temps d'être en arrêt, de réfléchir un peu, parce qu'en presque ça fait 5 ans et demi qu'il y a des vidéos à la chaîne, et je crois que ça m'est jamais arrivé en 5 ans et demi d'avoir 2 mois sans vidéo. Donc ça m'a permis en même temps un peu de savoir déjà est-ce que ça me manque, est-ce que je vous manque, je suis pas sûr de vous avoir trop manqué, mais en tout cas voilà, du coup de savoir si ça me manquait moi, savoir si ça vous manquait, et savoir surtout qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire sur la chaîne, comment je voulais faire évoluer la chaîne, puisque d'année en année évidemment ça peut pas être toujours pareil, on a envie un peu de bouger, il y a des choses qui arrivent, qui repartent, etc. Et aussi c'est intéressant d'avoir aussi votre avis. Donc en commentaire de me dire évidemment ce que vous en pensez de tout ce que je vais vous dire tout au long de cette vidéo. Donc on va commencer quand même avec l'historique de la chaîne pour que vous puissiez comprendre quelles sont les évolutions que j'ai envie d'apporter, quels sont les changements que j'ai envie d'apporter à la chaîne, et pourquoi. Tout d'abord ça sera surtout pour moi, je suis désolé, mais ce sera surtout qu'est-ce que j'ai envie de changer pour me faire plaisir sur cette chaîne, et donc vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Donc il y aura des chapitrages, donc si vous n'êtes pas intéressé par l'historique de la Garageux, passez directement au chapitre qui vous intéresse. Donc voilà, donc les gros changements, c'est qu'il va y avoir en fait les souscriptions qu'il y avait, qu'en fait je m'en occupais pas trop, il va y avoir des changements là-dessus sur ceux qui veulent soutenir la chaîne et les souscriptions, et donc ça il y aura le dernier chapitrage où j'expliquerai un peu tous les changements là-dessus. Mais avant d'arriver sur les souscriptions, parce que le but c'est pas de vous dire allez-y soutenez à la Garageux, donnez plein d'argent, c'est plutôt au contraire de dire je vais mettre des souscriptions pour me sentir plus libre de faire d'autres choses, et donc vous allez comprendre ça au fur et à mesure de cette vidéo. Allez, donc parce qu'il y a plein de vidéos partenariats qui doivent arriver, je crois que j'ai une dizaine de jeux en attente, j'ai joué à plein de jeux, donc il faut savoir que c'est pas parce que vous me voyez pas sur la chaîne que je joue pas, au contraire, j'ai fait pas mal de jeux, j'ai passé pas mal de moments avec les amis, et c'est souvent ça, c'est souvent plus on fait de vidéos, moins on joue, et moins on fait de vidéos, plus on joue. Donc là j'ai pas mal de choses à vous montrer, etc. sur la chaîne, mais avant tout il faut déjà faire un peu le bilan de l'année précédente et de ce qui va arriver. Donc pour ceux qui connaissent pas, là ça fait quoi, ça fait pas longtemps là de début de vidéo, pour ceux qui connaissent pas l'historique de la Garageux, il faut savoir que la Garageux au début c'était quoi en fait. Je suis arrivé un matin, je me suis dit tiens, j'ai des jeux solo, autour de moi je connais personne qui joue, parce que du coup pour X raisons de niveau familial, en fait j'avais plus personne dans mon entourage qui jouait, et donc je me suis retrouvé avec quelques jeux, j'avais une dizaine de jeux, je m'étais dit c'est dommage, j'ai des jeux mais j'ai personne autour de moi qui joue aux jeux de société, et j'aimerais jouer à mes jeux, et j'ai pas envie de jouer en solo, et donc la création de la chaîne c'est venu un peu comme ça, de me dire tiens, j'allais créer une gare à jeux, avec un gars rageux, où on pourrait jouer aux jeux de société sur les modes solo des jeux, et où on jouerait tous ensemble, parce que j'ai pas envie de jouer tout seul, et c'est à partir de là que je suis arrivé sur Twitch, et non pas sur YouTube, et donc les 4 premières années de la chaîne, en fait, c'était vraiment, au moins 3 bonnes années, voire 4, c'était que sur Twitch. Alors il y avait le VOD sur YouTube, mais je m'occupais pas du tout de YouTube, j'étais vraiment sur Twitch. Alors c'était un copain qui m'avait dit vas-y, va sur Twitch, j'ai dit mais quelle idée, personne n'est sur Twitch. Il faut savoir qu'il y a 6 ans, on n'était pas énormément sur Twitch, tout le monde faisait plutôt du jeu vidéo et pas trop du jeu de société. Maintenant c'est plutôt le contraire, tout le monde est sur Twitch et plus personne sur YouTube. Moi c'est le contraire, j'arrive sur YouTube, je fais tout en décalage. Bref, donc création de la chaîne de cette façon-là, et je suis arrivé un dimanche matin, j'ai fait ma première vidéo sur Twitch, je me dis on verra bien, si ça marche pas, ça marche pas, et puis je ferai autre chose de ma passion, en tout cas de mon temps libre. Et en fait, il y a eu une première personne qui est arrivée là comme par hasard, qui était perdue, on citera pas Odd par exemple, et en fait pendant 3 ans et demi ou 4 ans,
il s'est passé que j'ai dû faire des vidéos sur Twitch peut-être 3-4 fois par semaine et on jouait tous ensemble au mode solo des jeux et si j'avais, à partir du moment où j'avais au moins une personne sur la chaîne, bah, j'étais content puisque bah, je jouais pas tout seul et je crois que c'est assez exceptionnel parce que sur les centaines et centaines d'heures de live qu'il y a eu, je me suis jamais retrouvé tout seul à un moment donné à faire un live sans quelqu'un qui participe. Et ça, c'est assez extraordinaire de se dire que bah, je connaissais personne dans le milieu ludique. Et en fait, bah, j'ai toujours eu du monde en face dans les lives pour jouer. Même s'il y avait une personne, j'étais content. Et après, il y en a eu évidemment 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Il y a même eu arrivé qu'il y a eu même 150 personnes sur les lives. Et il y a eu vraiment des magnifiques aventures. Et pour moi, c'était vraiment la première chose importante sur la chaîne, c'était de partager ma passion et surtout d'avoir un lien avec les joueurs et puis de faire des rencontres, puisque ce que j'aime c'est faire des rencontres, et donc bah, j'ai rencontré tout plein de personnes. On est maintenant, il y a les événements garageux tous les ans, ça va être la 6e année du coup, cette année je crois, 5 ou 6e, l'été, je vous referai des petites infos, mais ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. On est dans un château et on joue pendant une semaine non-stop, et donc au fur et à mesure des années, bah, évidemment les amitiés se sont créées, et ce qui est très rigolo, c'est que grâce à Twitch, grâce à ces écrans interposés, bah, j'ai pu rencontrer du coup des joueurs au départ, et qui sont devenus des amis très proches et qui suivent, voilà, qui ont suivi les différents lives et qui regardent un peu toujours les vidéos. Et donc c'est ce qu'on appelle la communauté garageux. Donc je vous remercie à tous ceux que j'ai pu rencontrer ou pas, mais en tout cas qui me suivent depuis toutes ces années. Et c'est la plus grande réussite, on peut dire, de la chaîne, c'est toutes ces rencontres qui sont voilà, qui sont toujours présentes. Et si un jour, par malheur, la chaîne devait s'arrêter, bah ces rencontres-là, et ben ça reste jusqu'à la fin des temps, donc ça c'est quand même exceptionnel. Voilà, donc ça c'est l'historique du début, et sachant que bah quand on faisait des lives à l'époque à la garageux, j'avais fait un système un peu MMORPG où on va gagner des niveaux, où à chaque fois qu'on jouait, la gare gagnait des niveaux, gare niveau 1, niveau 2, niveau 3, et on faisait de l'expérience du PEX comme on dit. À chaque fois qu'on joue aux autres sociétés, vous pouviez lancer les sur le chat et de toute façon c'est tout en VOD, vous pouvez regarder tout l'historique de toutes les vidéos. On a fait plein de choses super, parce qu'on a fait, je pense que j'étais dans les premiers à faire, peut-être le premier, à faire un live de 24 heures caritatif pour, suite avec les jeux de société, et après ça a été repris par plein de gens d'ailleurs que j'avais invités sur la chaîne, et donc c'est super qu'après ça ait pu démocratiser ça pour qu'il y ait des personnes qui s'en servent aussi de cette idée, et c'était vraiment très chouette. Voilà, on a pu imaginer, ou en tout cas faire des projets assez fous avec les lives, et tout ça c'est parce qu'il n'y avait pas encore mon fils, donc c'était facile de faire 3-4 fois dans la semaine des lives qui duraient 4 heures, 5 heures, d'y passer même 24 heures à faire que ça en dehors du travail et de passer son temps sur l'ordinateur à jouer avec du monde en écran interposé. C'était super. Et où on en est maintenant, surtout maintenant c'est beaucoup de YouTube. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans où mon fils est arrivé, c'est pas possible de dire tiens je vais faire un live de 4 heures, c'est pas gérable. 24 heures, vous imaginez, encore moins en tout cas pour l'instant, faut qu'il grandisse un peu avant de faire des lives avec lui. Et donc je me suis retrouvé sur YouTube à me dire tiens, maintenant, je vais faire des vidéos un peu plus préparées, on va dire, ou en tout cas des vidéos où, quand il est pas là, ou des petits moments où il dort, etc., je vais pouvoir quand même continuer à faire perdurer la garageux. Mais évidemment, c'est une transition assez importante, que ça soit au niveau du public et au niveau de de ce que je propose, puisqu'avant, quand on faisait des lives, les éditeurs, ils en avaient rien à faire parce que c'était des vidéos qui pouvaient durer 5 heures, qui étaient, je faisais ce que je voulais, je pouvais parler de bouffe, de guitare, de jeux de société, on faisait des vidéos, on faisait plein de choses, mais en gros, il n'y avait pas d'attente. Parce que j'avais pas un énorme public non plus, il y avait pas d'attente ni de la communauté, ni au niveau des éditeurs, etc. Je faisais un peu, j'étais, voilà, entre guillemets, pas connu, et ça permettait de faire, je sais pas que je suis super connu maintenant, mais en gros, maintenant, on va dire qu'il y a, sur YouTube, il y a quelque chose qui est beaucoup plus vitrine, quelque chose qui est beaucoup moins en contact direct, malheureusement, avec vous, contrairement au direct, où là, on peut discuter dans le chat, et connaître un peu plus, les personnes qui participent. Donc c'est vrai que ce côté-là, c'est ce que j'aimais beaucoup dans le début de la chaîne, sur les lives, et maintenant on l'a moins parce que on communique entre guillemets par commentaire, mais il y a beaucoup de gens qui commentent pas non plus, et donc il y a plus cet aspect de proximité et qui fait que on rencontre plus facilement les personnes aussi qui sont derrière l'écran. Mais il faut faire avec, c'est comme ça pour l'instant. Je reviendrai, ça veut pas dire que je fais jamais de live, mais j'en fais très peu. Ça, je reviendrai peut-être en live sur Twitch plus régulièrement, mais quand on sera un peu plus grand.
Et donc, le fait de venir sur YouTube depuis 1 an et demi, 2 ans, ça a fait que les vidéos sont plus courtes, sont un peu plus vitrines dans le sens où ça intéresse un peu plus les éditeurs évidemment, et donc ça m'a permis d'avoir de plus en plus de partenariats, et on va dire qu'en 2 ans, la chaîne est presque à 5000 abonnés, donc je vous remercie évidemment pour tous ceux qui s'abonnent. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un petit j'aime ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, mais il y a évidemment le public de Twitch qui est venu sur la chaîne, qui n'a pas abandonné, mais c'est pas aussi le même public évidemment qui regarde les vidéos de YouTube, parce que les règles sont pas les mêmes sur chacune des plateformes, et il faut comment dire, si je suis sur YouTube, il faut que j'accepte aussi les règles de YouTube. Si je suis sur Twitch, il faut accepter les règles de Twitch. Quand on joue à un jeu de société, j'en ai un dessous par exemple, il faut évidemment accepter les règles, le contexte en tout cas du jeu auquel on va jouer. Et c'est un peu pareil sur YouTube. C'est-à-dire que je me dis, bon, je vais sur YouTube, mais c'est quoi les règles de YouTube? Et YouTube, c'est des vidéos qui sont plus courtes, c'est des vidéos qui sont un peu plus vitrines, c'est-à-dire, il faut que, en fait, il y a un côté, je trouve, plus consommateur que sur Twitch, où en mode, on est en train de passer un bon moment avec les gens qui nous regardent, et puis voilà, et puis c'est comme ça et c'est tout. Alors que sur YouTube, on cherche quelque chose peut-être de, voilà, un avis sur un produit, sur un jeu, savoir est-ce qu'on va l'acheter ou pas. Et d'ailleurs, les chaînes qui marchent le mieux, c'est celles qui, à foison, font des nouveautés, et vont vous proposer tous les 4 matins un nouveau jeu qui va sortir. Est-ce que vous allez l'acheter, pas l'acheter? Et c'est ça qui est le plus demandé sur YouTube. Ok, très bien, c'est les règles du jeu. Je l'ai fait un petit peu, je pense, là pendant 1 an et demi, où effectivement, ça attire de plus en plus aussi les éditeurs, et donc j'ai eu, comme vous remarquerez, la dernière année, là j'ai eu beaucoup de partenariats, souvent en échange d'un jeu. Alors souvent, moi, c'est vrai que je demande pas spécialement de l'argent, mais je fais plutôt des gros jeux d'aventure, et donc du coup c'est des all-in qui peuvent valoir 600, 700 euros, ou en tout cas je demande une cagnotte, et ça me permet d'avoir du coup la valeur d'un jeu, des gros jeux d'aventure qui peuvent des fois avec les all-in aller atteindre 600, 700, 800 euros, et après à moi de le revendre ou pas de les revendre. C'est plutôt comme ça que je fais mes partenariats sur des jeux qui sont plutôt, voilà, plutôt des gros jeux, et après ça peut être des trucs avec rémunération, mais c'est plus rare. Je préfère avoir des gros jeux que je pourrais pas m'acheter parce qu'ils coûteraient trop cher. Donc il y a eu beaucoup de partenariats, j'en ai encore pas mal, parce que je crois que j'ai au moins 8 jeux à vous montrer en partenariat, et en gros toute l'année ça a été beaucoup, donc la chaîne, la guerre à jeux, a été du coup des nouveautés, des jeux reçus par les éditeurs, les propositions, etc. Donc très différent de ce qu'on a pu faire sur Twitch avant, et de toute façon YouTube amène ça, c'est-à-dire que même quand je fais pas un partenariat, souvent je vais faire une vidéo qui va attirer du monde, pour qu'il y ait plus d'abonnés, pour qu'il y ait plus de visibilité. Donc ça va être, on va dire, une vidéo buzz, où ça va attirer sur un thème, un sujet que les gens vont avoir envie, ou un titre qui va attirer parce que tel et tel sujet va intéresser les personnes. Voilà, donc c'est sympa, ça joue aussi sur les règles de YouTube, de se dire, voilà, YouTube c'est ça, si tu veux que ça marche ta vidéo sur YouTube, il faut que tu essayes de viser telle ou telle chose, et donc d'essayer de faire une vidéo en fonction du public qui pourrait le regarder, et pas spécialement obligatoirement sur les envies que j'ai, ce que j'aimerais vraiment. Voilà. C'est-à-dire que si je fais une vidéo juste de quelque chose qui m'intéresse, et souvent YouTube va peut-être pas la mettre en avant, et même si ça aurait pu vous intéresser, vous la verrez pas parce que YouTube vous la mettra pas en avant sur votre fil d'actualité, et c'est bien dommage. Et ça c'est les règles de YouTube, c'est comme ça, je vais pas changer YouTube. Donc il faut, voilà, faire un peu, trouver le juste équilibre dans tout ça, et c'est pas évident. Et YouTube aussi nous contraint un peu du fait que, si jamais d'un coup, là, je décide de faire plein de vidéos sur la musique parce que je suis musicien, je vais perdre la moitié des abonnés parce que ça intéressera la moitié des personnes qui vont me dire pourquoi tu fais de la musique sur YouTube, donc on vient chercher du jeu de société. Si je parle de sport, c'est pareil, parce que vous savez que j'ai fait, du sport à plutôt haut niveau, en tout cas j'en faisais, et c'est la même chose si je parle de la vie de tous les jours, c'est la même chose si mon fils il vient sur la vidéo. À chaque fois c'est compliqué, je l'ai remarqué depuis 1 an et demi sur la chaîne, et donc on est très on va dire, on est bloqué un petit peu, on est enfermé dans un mode un peu de consommation sur YouTube, qui a ses côtés positifs évidemment, comme je vous ai dit, du coup moi je suis bien content de recevoir un all-in qui me plaît bien, de vous montrer aussi, j'y ai joué, ça me permet de jouer, de vous montrer des choses, donc c'est un côté sympa, sinon je le ferais pas du tout évidemment, mais ça me bloque en termes de liberté, d'avoir envie de faire des choses qui sont pas préparées, des choses qui peuvent ne pas plaire, mais moi j'ai envie de les faire. Là-dessus, ça me bloque un peu YouTube pour ça, ce qui était plus libre sur Twitch quand on faisait des lives, puisque du coup, il n'y avait pas l'histoire des éditeurs, et puis les gens, ils passent, disent, ah tiens, tu parles de musique, tiens, pourquoi pas, etc. Donc je me suis posé la question un peu de dire comment je pourrais faire en 2026, pour changer tout ça, pour faire évoluer tout ça, pour que la chaîne puisse continuer quand même dans ce qui fonctionne, parce que ça fonctionne, s'il y a 5000 abonnés, c'est que ça intéresse, les jeux d'aventure, les 4X, tout ce que je proposais un peu en jeu expert et jeux de niche
que ce soit pour les éditeurs et pour ceux qui regardent et pour les joueurs, je pense que c'est important de le continuer, parce que moi je trouve ça sympa aussi, mais j'ai envie d'avoir aussi un autre côté, le garageux underground, ou le garageux hors plateau, ou le garageux confidence, ou ce que vous voulez, avoir aussi une autre partie que je puisse, où je puisse m'exprimer librement, et faire une vidéo avec un copain, même si elle est chiante à mourir pour certaines personnes, juste parce que j'ai envie de la faire, ou si j'ai envie de faire une vidéo avec mon fils, que je puisse la faire sans qu'on me dise Gab, faut pas faire de vidéo avec ton fils, ou alors si j'ai envie de faire une vidéo sur le sport ou la musique, enfin bref, que je puisse faire ce que je veux sans que ça vienne on va dire embêter le plus grand nombre de personnes qui suivent sur la chaîne, etc., etc. Donc j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit comment on fait. Globalement, 2026, ça va pas changer grand chose sur la chaîne pour les 90% des gens qui regardent cette chaîne, donc vous me direz vous en commentaire, mais en gros, vous allez toujours avoir le même contenu, c'est-à-dire des vidéos de temps en temps de nouveautés, de jeux d'aventure, des titres qui me semblent buzz pour avoir des nouveaux abonnés et des nouvelles, pas mal de vues, et donc tout ça c'est les règles du jeu YouTube, et on va continuer un peu comme ça, peut-être qu'il y en aura un peu moins du coup, mais globalement ça va rester à peu près, voilà, un peu comme qu'il y a eu l'année précédente, que ce soit jeux d'aventure, dungeon crawler, jeux 4X, jeux euro, des podcasts toujours avec notre ami Paytareg parce que j'aime beaucoup faire ça et parce que ça marche aussi, et à côté de ça donc voilà les jeux un peu les trucs, les avant-premières, les Kickstarter, des financements participatifs et tout ce qui est envoyé par les éditeurs. Là par exemple j'ai voilà un Trafin qui m'a envoyé pas mal de jeux que je vais vous montrer, qui sont très sympas, que je vous montrerai sur les prochaines vidéos. Tout ça sera accessible à tous et ça changera pas sur la chaîne. Alors vous allez me dire Gab, alors du coup tu vas changer quoi pour te faire plaisir, et c'est quoi le concept des nouveautés? C'est que je vais faire un truc assez bizarre, c'est-à-dire que logiquement on propose aux gens de soutenir la chaîne, ou en tout cas d'avoir les souscriptions, donc du coup de proposer des paliers de participation, donc à 1 euro, 3 euros, etc., que je mettais pas trop en avant, mais là que je vais mettre un peu plus en avant, en disant écoutez, moi je vais publier des vidéos réservées aux membres. Sur ces vidéos, il y aura des playlists, genre la playlist sport, la playlist musique, la playlist famille. Donc ce sera des playlists comme ça avec plein de vidéos. Et ces vidéos-là, en fait, elles seront réservées aux membres, c'est-à-dire à ceux qui ont un palier de souscription. Ça permettra de rien changer pour ceux qui n'ont pas envie ni de soutenir la garageux, ou qui n'ont pas envie spécialement de voir des vidéos autres que ce que vous voyez maintenant. Et ceux qui veulent avoir des vidéos un peu plus de proximité, ou voir des vidéos sur le sport, ou la musique, ou sur la famille, ou même sur le jeu de société, mais en mode tiens, je fais une partie de jeu, parce que souvent les parties de jeu, en fait les gens s'en fichent un peu, ils ont pas envie de voir une partie d'1h30, contrairement à Twitch. Et donc sur YouTube, là je me dis tiens, je mets en réserve au moment, mais hop, je me fais une partie pendant 2 heures, et s'il y a 3 vues, je m'en fiche. Ça pénalisera pas la chaîne en mode public s'il y a 3 vues sur ma chaîne, sur ma vitrine. Pareil, je vais faire peut-être un jeu qui intéresse personne, c'est pas grave, j'ai envie de le filmer, j'ai un copain qui vient à la maison, on fait pas de montage, on joue comme ça, et puis point barre, ça sera tout ça réservé aux membres. Donc en gros, si, après je pense que vous savez déjà, mais en gros, on a ici la personnalisation, hop, voilà, et elle est où d'ailleurs ma truc, pourquoi je l'ai perdu? Ouais voilà, elle est là, hop, si je vous montre ici sur l'écran. Donc en fait, vous pourrez souscrire à la chaîne, comme d'habitude, et donc avoir des différents paliers. Et donc l'idée c'est pas de vous vendre à tout prix un produit, mais au contraire c'est de dire moi je mets des vidéos réservées aux membres, si ça vous intéresse, que vous voulez soutenir la garageux, ou même juste parce que ça vous intéresse de voir les vidéos sur les parties de jeux de société, sur des choses qui sont moins buzz et moins tout public pour faire à tout prix une vitrine publicitaire, etc. Du coup, que je fais pas d'ailleurs parce que du coup ça marche pas, donc là je le ferai. Et donc si vous voulez le palier numéro 1 qui sera actif je crois d'ici 24 heures, parce que là vous voyez c'est en cours d'examen, donc dès le lendemain de cette vidéo ça sera activé, vous pourrez donc faire dans les souscriptions de la chaîne pour moins d'1 euro, c'est 1 euro symbolique on va dire, avoir accès aux vidéos réservées aux membres et shorts réservés aux membres. Et là-dessus ça me permettra moi du coup de mettre du contenu qui est pas public, et comme ça les gens râleront pas, et je perdrai pas des abonnés, je ferai ce que je veux, et s'il y en a qui ont envie de les voir, et du coup c'est 1 euro symbolique, et comme ça vous aurez accès à tout ça. Ça peut vous intéresser, puisque ça peut être traité de musique, ça peut traiter de sport, ça peut être du jeu de société en mode friendly, et en mode on fait ce qu'on veut, il y a 3 vues, c'est pas grave, on fait des lives, pareil, il y a une personne sur le live, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça, et en gros, ce palier-là à 1 euro, je vais pas devenir riche dessus, sauf si vous êtes 10% de la garageux à vous mettre dessus. Si je commence à voir, si j'ai 10 000 abonnés, qu'il y a 1000 abonnés dessus, évidemment ça commence à faire quand même un revenu, et à la fin peut-être ça peut devenir un boulot, mais en attendant, c'est pas le but de départ, c'est pas de gagner plein d'argent, c'est juste de dire YouTube me permet de faire des vidéos
autre que la vitrine YouTube et autre que les règles de YouTube. Et donc pour contourner ça, il y a ces vidéos effectivement offres réservées aux membres, ce qu'on appelle les souscriptions. Et donc Garageux Underground niveau 1, voilà, vous aurez les vidéos réservées aux membres, les shorts réservés aux membres, ce qui permettra pour moi donc de mettre plein de vidéos de tout genre, préparées, pas préparées, de tout style, de toutes sortes. Il faut savoir que je suis prof de musique en conservatoire, en guitare, et ça me permettra de jouer de la guitare par exemple, et de faire des mini-concerts VIP, juste parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et si personne est intéressé, il n'y a pas de problème, moi je les mettrai quand même dessus pour le plaisir, mais ça polluera pas, on va dire, la chaîne de façon publique. Pareil, le sport, pour ceux qui suivent un petit peu, il faut savoir que je faisais du sport à haut niveau pendant 8-9 ans. Malheureusement, avec les soucis de santé depuis 3 ans, ma dernière compétition, j'ai fait première au scratch, comme on dit, c'est-à-dire que j'étais premier, toutes les catégories confondues. À 40 ans, même les jeunes de 20 ans, j'étais passé devant. Donc j'ai eu voilà plein de belles courses, plein de beaux moments en sport qui m'ont permis d'être deuxième au championnat de France de kilomètres vertical et de vraiment faire du sport, ce qu'on appelle le trail, la course dans les montagnes, etc. Et donc, même si mes problèmes de santé font que je vais arrêter je viens juste d'arrêter le sponsor que j'avais en course à pied, et le coaching aussi avec mon entraîneur qui entraînait les grands athlètes, on va dire, français. J'arrête ça parce que mes soucis de santé font que je peux plus continuer le sport malheureusement à haut niveau, mais ça n'empêche pas que j'aime quand même le sport, et donc ça permettra de vous donner un peu des conseils pour ceux qui veulent, puis d'avoir envie de parler de sport, de parler de trail, de donner un peu des conseils sur toute l'expérience qu'il y a, puisque moi j'ai pu faire les formations aussi en club fédération d'athlétisme, et donc avoir toutes les UV, on va dire, de coach sportif, et donc ça me permet de parler de sport aussi si j'ai envie sur le underground garageux. Et voilà, à défaut de pouvoir refaire plein de compètes, ça c'est toujours envie quand même de communiquer, de partager entre guillemets tout ce que j'ai pu faire durant ces années de sport, puisqu'à 5-6 entraînements par semaine, il y a des choses à dire, peut-être parce que si vous avez envie juste de faire du sport une fois le dimanche pour pas vous blesser, il y a des choses à raconter, et moi ça m'intéresserait de vous faire des vidéos là-dessus aussi. Voilà, donc le sport, la musique, la famille, parce que mon fils il adore dépuncher, et donc ça peut être toujours sympa de se faire des petites vidéos en famille, mais sans que ça soit public, c'est-à-dire sans que ça soit pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont du coup réservés aux membres, donc voilà, qui sont le premier palier, qui est vraiment 1 euro, on va dire symbolique, ça vous coûte 1 euro par mois. C'est l'histoire de dire, voilà, nous ça nous intéresse de voir ces vidéos là, donc on prend 1 euro, c'est pas avec ça que je vais devenir riche, mais par contre, moi c'est un moyen de faire ce que je veux, et puis si vous n'êtes pas dessus, il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas du tout même. Par contre, vous verrez toujours le même contenu. Et après, si jamais vous avez envie, on va dire, de soutenir la Garageux, etc. Alors il y avait le palier intermédiaire qui est à 3 euros. Donc là, ça permet, c'est surtout parce qu'il y avait déjà notre ami Cucur qui était déjà sur ce palier-là et qui est abonné depuis plus de 2 ans. Donc je disais, je vais pas lui enlever son palier. Après, c'est possible de modifier les paliers en fonction de ce que vous voulez, hein. Le Underground niveau 3, c'est vraiment pour soutenir la chaîne, si vous aimez le travail qui est fait sur la chaîne en général, et ça permet du coup de donner un petit soutien financier, et pour si vous avez envie de remercier le travail. Et là-dessus, vous aurez évidemment accès à tout, en avant-première aussi à des vidéos qui vont sortir, là les vidéos des éditeurs, les partenariats, etc. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos, et dédicace aux membres qui soutiennent financièrement la chaîne, donc à 10 euros par mois. Mais encore une fois, vous ne sentez pas obligé de faire quoi que ce soit, c'est si vous trouvez la chaîne est sympa et que vous y trouvez un intérêt, et dans ce cas-là, allez-y, mais sinon, voilà, vous n'êtes pas déjà obligé de prendre quoi que ce soit, et le 1 euro symbolique suffit si vous voulez voir des vidéos un peu particulières, et si vous voulez soutenir pour d'autres raisons, vous avez d'autres paliers. Et le dernier palier, c'est le palier le clan des mécènes. Là, c'est si vous voulez, c'est le palier le plus gros pour soutenir la chaîne et mon travail, donc tout ce que je fais sur les vidéos avant-première, sur les nouveautés, etc., etc. Et si jamais ça vous plaît, ou que vous voulez voir certains styles de vidéos sur la chaîne, le clan mécène c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir les paliers précédents, donc vous avez évidemment, à chaque fois que vous avez un niveau 2, niveau 3 ou clan des mécènes, vous avez accès aux paliers précédents, et en plus de ça, je vous offre mon jeu Stigmeria, donc ceux qui le connaissent pas, ou ceux qui voudraient le découvrir, en fait, si vous êtes le mécène, le premier mois, je vous envoie, vous m'envoyez votre adresse, et je vous envoie Stigmeria, mon jeu de société, donc des éditions Garageux, que je vous envoie chez vous. Donc en fait, vous achetez pas mon jeu, c'est juste que vous êtes mécène de la Garageux, vous soutenez la chaîne pour pour qu'il y ait du contenu, et pour qu'il y ait plus de contenu, ou un contenu spécifique si vous aimeriez voir certains contenus.
Et en échange, la premier mois, en contrepartie, je vous envoie mon jeu, je vous envoie mon jeu tous les mois par contre, et les mois suivants, bah, vous aurez des prix réduits sur, si jamais je mets en ligne sur la boutique Garageux, si je mets en ligne certains produits, etc. Vous avez des, voilà, des réductions sur ça, et surtout, bah, c'est vraiment, là, c'est vraiment, si vous voulez vraiment soutenir surtout le travail de la chaîne, découvrir Stigmaria, et puis voilà, soutenir la Garageux. Voilà les nouveaux paliers, donc vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Moi, surtout, dans tout ça, donc ça sera actif dans 24 heures, ça me permet, avant toute chose, parce que je vais pas me devenir milliardaire, à moins que vous êtes, voilà, vous soyez 3000 à participer, à dire ouais la Garageux on adore, et on va tous souscrire, et là effectivement je me poserai la question de savoir si j'arrête mon boulot, mais pour l'instant on n'en est pas là, c'est plus le fait de dire je veux me sentir libre de pouvoir faire autre chose que ce que je fais jusqu'à maintenant, mais sans changer ce que je fais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'à la fois, le YouTube, les partenariats avec les éditeurs et tout, ça me plaît bien et je veux continuer à vous proposer du jeu d'aventure, du jeu expert, etc. avec les différents partenariats des éditeurs qui soutiennent la Garageux, que ce soit sur les événements, sur les salons, les festivals, etc. Faire des vidéos buzz de temps en temps c'est rigolo parce que c'est toujours sympa d'avoir plus d'abonnés et plus de vues, mais à côté de ça j'ai envie de pouvoir être libre aussi, de faire des vidéos qui intéressent personne, de faire des vidéos où il y a que trois vues dessus, de faire des vidéos évidemment qui parlent de jeux de société, mais aussi de toutes les passions que je peux avoir, et puis d'avoir des moments confidence aussi, de vous dire à un moment donné tiens j'en ai ras le bol, j'en ai plein les fesses pour telle et telle raison, tiens il y a machin qui m'enquiquine, ou alors tiens je suis super content de telle et telle chose. Ça j'ai envie aussi de pouvoir être libre de le faire, et donc sur ces vidéos membres, bah ça sera le moyen de pouvoir le faire sans que ça pollue, on va dire, le côté vitrine et le côté un peu, voilà, peut-être à la fois, je sais pas, oui, vitrine dans le sens de ce que demande en tout cas YouTube pour qu'une chaîne soit visible et ce que YouTube vous montre. C'est-à-dire que bah, YouTube, de façon publique, il vous montre que ce qui buzz. Et moi, l'idée, c'est de se dire aussi, bah, quelqu'un qui aimerait voir peut-être des vidéos de parties qui intéressent personne, si jamais vous prenez pas le underground niveau 1, bah YouTube vous les montrera pas de toute façon. Si par contre vous êtes membre réservé de la chaîne, et ben vous aurez du coup, vous verrez ces vidéos qui vous arriveront pas aux yeux, là ça vous arrivera. Alors c'est pas pour vous vendre un produit à 1 euro, hein, ça me fera pas grand chose en plus dans le mois, mais vous aurez du coup accès à ça, et moi je serai libre en tout cas de le faire, qu'il y ait des gens qui regardent ou qui regardent pas. Voilà en gros les nouveautés de la chaîne, et donc pourquoi j'ai envie de faire ça, pour me rapprocher un peu de ce que je faisais avant aussi, sur avoir un truc un peu plus de proximité aussi avec les joueurs, et me dire YouTube comment voilà, arriver à trouver un peu un juste milieu entre il y a plus le Twitch, mais on peut peut-être faire quelque chose, mais en même temps YouTube est un peu nous étrique et nous bloque un peu dans le champ des possibles, et donc là c'est pour pouvoir un peu faire les deux en fait, faire un peu aussi ce que j'ai trouvé sympa durant l'année, et donc vous puissiez continuer à regarder, et à la fois proposer un contenu un peu différent, et un peu plus libre, un peu plus souple, un peu plus voilà, un peu plus, on verra bien ce qu'on fera, comme si on était tous à boire un coup à la maison, voilà. Pour finir, évidemment, quand même, le côté juste pub, c'est que sur toutes les vidéos qui seront donc publiques, donc pas réservées aux membres souscripteurs, il y a toujours 2 partenaires, hein, donc il y a CF Ludique qui fait des Kickstarter. On en a déjà parlé, je vais pas en parler 20 ans, hein, mais CF Ludique qui vraiment fait une chaîne pour essayer une boutique où il récupère des late pledges, des différents pledges de jeux de société, et donc si vous prenez dessus, si vous voulez soutenir la Garageux avec le code Garageux en majuscule, et ben moi je récupère 5%, donc ça c'est si jamais il y en a qui veulent aussi soutenir la chaîne et soutenir aussi un CF Ludique qui fait un ami qui fait un chouette travail en tout cas sur les jeux en crowdfunding. Et ensuite, vous connaissez aussi certainement Enquête de jeu, puisque tous les 15 jours, voire toutes les semaines, j'anime du jeu de cartes à collectionner chez Enquête de jeu, chez les amis à Montélimar. Et donc, si vous voulez me rencontrer, vous pouvez venir, hein, c'est une fois le lundi, une fois le dimanche, et donc j'anime, que ce soit sur Altered, sur Flesh and Blood, sur Evemond, je fais pas mal de jeux de cartes à collectionner. Va même y avoir un peu de jeux de figurines aussi, là, que je vais mettre en place avec Underworld, là, prochainement. Et donc, le lundi ou le dimanche, je fais des animations un peu chez eux. Et maintenant vous allez pouvoir sur leur site, si vous voulez soutenir la Garageux et soutenir une boutique locale partenaire, enfin locale par rapport à la Garageux, pas par rapport à chez vous, mais bon, si vous voulez soutenir la Garageux, vous pouvez commander sur leur site et vous aurez le code Garageux en majuscule qui vous permettra d'avoir 5% sur tout le site. Donc ça permet de me soutenir et de soutenir aussi la boutique. On en reparlera aussi, on en a déjà parlé de temps en temps, mais Vic et Ludo qui sont super. Vic que vous avez déjà vu d'ailleurs sur les vidéos Altered sur la Garageux, et Ludo que vous allez voir très prochainement parce qu'on a fait
On a fait une vidéo sur Stalker ensemble, donc vous allez le voir très prochainement. Et il y a Amandine aussi que vous verrez quand on fera des vidéos dans leur boutique. Voilà, donc des amis qui font un super boulot, qui font des escape games et grosse boutique de jeux qui est de plus en plus belle leur boutique. Et donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez me soutenir et les soutenir, c'est mon petit côté pub, d'aller sur le site et avec le code Garageux vous aurez 5% et moi je récupère aussi 5%. Voilà, je crois qu'on a été assez transparent sur tout, sur les choses qui vont arriver, sur la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire bon bah du coup ça change rien pour nous, je consomme des vidéos hein, parce que c'est vraiment un côté consommateur à YouTube qui est très important, le fait de je consomme de la vidéo comme je consomme du jeu et j'achète et je regarde ce que je vais acheter et puis voilà, d'ailleurs j'ai remarqué en 2 mois du coup je pense pas que je vous ai trop manqué sur YouTube, j'ai plus manqué ceux qui étaient sur Twitch. Donc voilà, et à la fois ceux qui ont envie d'avoir un peu ce nouveau contenu qui se rapproche un peu plus de ce que je faisais sur Twitch, et ça vous permettra pour 1 euro symbolique d'y avoir accès, ou ceux qui ont envie de soutenir un peu plus aussi la Garageux, vous savez que maintenant vous avez cette possibilité là avec les différents paliers qui vous proposent, ou des vidéos réservées pour membres, ou les avant-premières, ou même avoir mon jeu si vous voulez découvrir mon jeu, qui d'ailleurs, petite pub encore au passage, j'ai toujours pas fait les vidéos en ligne, mais sur Stigmaria on peut maintenant jouer à 4 joueurs, en coopératif, il n'y avait pas ce mode de jeu là, avec la boîte de base originale, c'est juste qu'il faut que je mette en ligne les vidéos et les règles du jeu, et avec le matos, vous pouvez maintenant jouer à 4, donc ça vous permettra de jouer ou en solo, il y a 30 heures de jeu solo, vous pouvez jouer en compétitif à 2 joueurs avec une boîte ou avec plusieurs boîtes, vous pouvez même jouer à 4, à 6, à plus, et vous pouvez jouer en coop maintenant avec le nouveau mode de jeu, je vous mettrai les vidéos très prochainement. Voilà, donc ça, c'est vrai que j'ai fait un peu de pub aussi, parce que du coup je vous parle un peu de tout ce qu'il y a, mais encore une fois, là le côté souscription à 1 euro, c'est pas pour faire la pub pour gagner ma vie, c'est plutôt pour au contraire être plus libre de tout ce qui est partenariat et de dire voilà en fait je peux faire aussi, je fais ce que je veux, comme je veux, et que ça plaise ou que ça plaise pas, que ça soit aux éditeurs, à YouTube ou à ceux qui n'auraient pas envie de voir de la musique, du sport ou la famille, vous n'êtes pas obligé comme ça d'aller voir ces vidéos là, et je vous aimerai toujours autant, et ça vous empêchera pas d'aller voir la Garageux, ça changera pas grand chose pour vous. Voilà, vous me direz vous ce que vous en avez pensé, si voilà vous avez des idées aussi, ou des idées de contenu qui peuvent être réservés aux membres ou pas, et puis on verra si ça vous intéresse, on verra si du coup il y a des nouveaux membres qui arrivent sur le YouTube, qui prendront les différentes souscriptions que je vous ai proposées. Voilà, pour finir, je crois que c'est déjà pas mal cette vidéo. Pour terminer, donc faut savoir qu'il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver. J'ai reçu là un petit bijou, c'est mon top jeu multijoueur de tous les temps que j'ai reçu, la nouvelle version, et je vous tease pas plus, et donc il y aura la vidéo qui va arriver juste après celle-là. Et ensuite j'ai je disais les jeux intrafins, les nouveautés intrafins qui arrivent aussi, comme ça vous allez pouvoir voir un peu les nouveautés, savoir si ça vous plaît ou pas. Et puis il y a encore quelques partenariats aussi, des prototypes avec des Kickstarter qui vont arriver, enfin bref, tout plein de choses, comme vous aimez à la Garageux, des jeux d'aventure et des gros jeux experts, et donc on continue évidemment toujours là-dessus, malgré tout. Allez, sur cette vidéo d'intro qui a été un petit peu longue avec l'historique Garageux et des nouveautés qui vont arriver, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye, profitez bien de vos jeux, et à très bientôt.